Alors, motorsport.com a écrit un article sur la carrière de Vettel, donc ils ont essayé de condenser ça en un truc pas trop long. On va découvrir ça ensemble. Quand il est arrivé en Formule 1, Vettel était surnommé Baby Schumi. L'Allemand s'est finalement fait son propre nom avec 4 championnats du monde remportés, 57 propositions et 53 victoires sur la piste, et une multitude de bonnes actions et de prises de parole fortes en dehors. Vettel est un pur produit du Red Bull Junior Team. C'est sous l'aile de la marque Autoro que l'Allemand remporte le titre de Formule BMW ADAC en 2004 et est vice-champion de F3 Euro Series en 2006. En parallèle, il découvre la F1 avec BMW Sauber en tant que pilote du vendredi, puis en tant que pilote titulaire en remplaçant au pied levé Robert Kubica, à la suite de son terrible accident au Grand Prix du Canada 2007. Pour ses débuts à Indianapolis, Vettel décroche la 8ème place et devient le plus jeune pilote de F1, à marquer des points en 2007. Cette performance lui vaut la confiance du Taureau Rouge, qui le place dans le Toro Rosso en fin d'année. Il s'illustre de nouveau avec une 4ème place en Chine, et aussi avec un accrochage au Japon alors qu'il occupait la 3ème place. Mais Vettel apprend encore, et il apprend vite. Dès la saison suivante, en 2008, il décroche lors du même week-end sa première pole position et sa première victoire, sous la pluie à Monza. Pour l'époque, il est le plus jeune pilote à réaliser une telle performance. Vettel est désormais prêt pour le grand bain, et passe de Toro Rosso à Red Bull, au sein de la maison mère. Il trouve vite le chemin du succès, terminant vice-champion du monde en 2009, puis champion du monde en 2010 alors qu'il vient à peine de fêter ses 23 ans. Ce titre mondial acquis au bout du suspense alors qu'il n'était pas le favori est suivi d'un second en 2011. Cette fois-ci, le pilote Red Bull écrase toute concurrence. Ni McLaren ni Ferrari ne peuvent tenir tête à l'Allemand qui se permet de signer 11 victoires, 17 podiums et 15 pole positions sur 19 possibles. Une domination digne de Michael Schumacher qui est à la fois une star et un mentor pour Vettel. Il faut dire que la Red Bull à l'époque était une tuerie aussi. L'histoire se répète en 2012, déjà le 3ème titre de Vettel en catégorie Rennes. Là encore, il s'impose dans un final à couper le souffle et triomphe de Fernando Alonso. Et en 2013 alors, encore un titre. Vettel devient légal à Prost en enfilant sa 4ème couronne, et la dernière du coup. La fin de saison du désormais quadruple champion du monde est insolente. De domination du Grand Prix de Belgique au Grand Prix d'Abu Dhabi, soit les 9 dernières courses de l'année, le pilote fait retentir son hymne, son hymne sur la plus haute marche du podium. Jamais un pilote n'avait enchaîné autant de victoires à la suite. La machine Red Bull, si bien huilée, finit par se gripper en 2014. L'équipe autrichienne et son motoriste Renault négocient mal le passage à l'air hybride. Vettel est même dominé par son jeune coéquipier Daniel Ricciardo. Il ne tarde pas à signer chez Ferrari pour la saison 2015. Mercedes reste alors intouchable, mais Vettel s'impose dès son 2ème Grand Prix en rouge, puis ajoute un nouveau succès au Hungaroring et à Singapour pour conclure l'année à la 3ème place du championnat, faute de mieux. Ce n'est qu'en 2017 que Vettel revient aux avant-postes. La retraite surprise de Nico Rosberg et le changement de réglementation ont quelque peu fragilisé Mercedes. Et Ferrari a produit une superbe machine capable de rivaliser avec les flèches d'argent. Lors des 6 premiers Grands Prix, l'Allemand signe 3 victoires et autant de 2ème place. À ce stade de la saison, il jouait déjà de 25 points d'avance sur Hamilton. Les épreuves suivantes sont toutefois plus difficiles. Le tandem Vettel-Ferrari finit par craquer sur la distance. Tiens, ça me rappelle quelque chose, n'est-ce pas? L'année 2022 de Ferrari, par exemple? Avec un accrochage au départ du Grand Prix de Singapour et un problème technique au Grand Prix du Japon. Finalement, Vettel échoue à 46 longueurs du pilote Mercedes. Ah ouais, non mais je me rappelle encore de l'accrochage Singapour 2017, la folie quoi, n'importe quoi. La saison 2018, elle aussi, commence sous les meilleurs auspices avec plusieurs victoires et podiums. En revanche, tout change au Grand Prix d'Allemagne. Leader incontesté, Vettel sort de la piste, alors que la pluie commence à tomber. Au lieu de quitter Hockenheim avec une avance de moins 15 points sur Hamilton, il accuse donc un déficit de 17 unités. C'est à ce moment-là que leur duel bascule et Hamilton en sort une nouvelle fois gagnant. Pire encore, Vettel se met à multiplier les erreurs. Lui qui avait habitué les fans de F1 à un pilotage chirurgical, et ses nombreux têtes à queue lui valent des railleries. Zbina, là. L'arrivée du prometteur Charles Leclerc en 2019 aggrave encore plus le cas Vettel. Malgré des années d'expérience et son statut de numéro 1 à Maranello, il voit son nouveau coéquipier prendre l'ascendant, dans le garage et sur la piste. Le scénario de 2014 se répète, chez Ferrari cette fois. Leclerc remporte les 2 premières victoires de la saison pour Ferrari, d'abord à Spa-Francorchamps puis à Monza devant les tifosi, qui ont trouvé leur nouveau chouchou. La victoire de Vettel à Singapour, sa dernière en date, ne change rien, d'autant plus qu'elle est facilitée par la gestion discutable de la stratégie de Leclerc. Déjà en 2019, stratégie discutable. La saison 2020 aurait pu être celle d'un nouveau départ, mais avant même que celle-ci ne débute, Ferrari et Vettel ne trouvent pas d'accord pour renouveler leur association en 2021. La dernière campagne de l'Allemand en rouge est complètement anecdotique, tant les performances de la SF1000 et celles du pilote ne sont pas fameuses. Ah ouais, franchement la saison 2020 c'est une des pires de Vettel. Et encore, heureusement qu'elle était pas longue, cette saison 2020, ça a abrégé un peu ses souffrances, mais c'était l'une des pires de ses carrières, clairement. Vettel trouve refuge chez Aston Martin avec Racing Point en 2021. Sa machine ne lui permet pas de s'illustrer sur la piste, malgré un podium à Bakou et un autre au Hungaroring avant d'être disqualifié. Mais Vettel se fait remarquer hors des circuits.
le pilote se mue en fervent défenseur des causes qui lui sont chères, écologie et environnement, droits LGBT et justice sociale. Vettel, ce fut 53 victoires, 4 titres, énormément de joie pour ses fans mais aussi énormément de regrets. En effet, compte tenu de son ascension stratosphérique et de la manière dont il a dominé la F1 au début des années 2010, l'Allemand aurait très bien pu suivre les traces de son modèle Michael Schumacher et glaner d'autres titres dans une voiture rouge. Donc les stats, là donc on est au Grand Prix de France, pour l'instant, on n'a pas encore fait la Hongrie, etc. Donc il a 289 Grands Prix, donc ça veut dire qu'à Abu Dhabi, dans 10 Grands Prix, eh ben il sera 299 en fait, Vettel. Il va pas atteindre, pour un Grand Prix seulement, il va pas atteindre la barre des 300. C'est dommage, quand même. Allez, au pire, qu'il fasse le premier Grand Prix de 2023. Allez, comme ça, 300, hop, après, c'est bon, retraite. Non, ça marche pas comme ça, évidemment. Mais c'est dommage, encore une fois, s'il n'y avait pas eu l'annulation du Grand Prix de Russie, ou alors s'il avait été remplacé, il aurait pu atteindre ces 300 Grands Prix. Bon bah voilà, la F1, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc 4 titres champion du monde, 53 victoires, il est 3ème au classement du nombre de victoires, 57 positions, il est 4ème, 122 podiums, 3ème, 38 meilleurs tours en course, 5ème, et 3076 points, 2ème. Les records de Vettel en Formule 1, plus jeune champion du monde de F1, 23 ans, 4 mois et 11 jours. Plus jeune double, triple et quadruple champion du monde, 24 ans, 25 ans et 26 ans. Alors celui-là, il pourrait le battre, Verstappen, je pense. Ou alors ça va se jouer à quelques jours, quelques semaines. Plus jeune Pullman, 21 ans, 2 mois et 11 jours. Plus grand nombre de victoires en une saison, 13 à égalité avec Michael Schumacher. Plus grand nombre de victoires consécutives, 9 en 2013. Plus grand nombre de pole positions en une saison, 15 en 2011. Putain, 15 pole positions, c'est monstrueux. Plus grand nombre de tours en tête dans une année, 739 en 2011. Ouais, le pic de sa carrière, ça aura vraiment été 2011 et 2013, du coup, après... après, ça a été qu'une longue descente aux enfers pour Vettel, finalement, avec quelques bonnes années, 2017 quand même, et 2018, du moins au début, avant que ça s'effondre. Et à partir de l'arrivée de Charles Leclerc chez Ferrari, Vettel, il a fait que s'effondrer, en fait, en termes de confiance, je pense, et en termes de performance avec la voiture. Et 2020 a été... je pense que ça a été la pire... je pense qu'on est d'accord pour dire que ça a été la pire saison de sa carrière, 2020, quand même. Il était du niveau d'un pilote de seconde zone, clairement. 2021, chez Racing Point, chez Aston Martin, il a redressé un peu la barre. Même si on pouvait s'attendre à mieux, finalement. C'est dommage qu'Aston Martin ait raté leur voiture 2021, puisque Racing Point, en 2020, ils étaient très très bons. Et donc, ils n'ont pas réussi à négocier les petits changements réglementaires mis en place par la FIA pour ralentir un petit peu Mercedes en 2021. Et 2022, 2022 est encore en cours, évidemment. Maintenant, on va voir ce que ça donne, cette deuxième partie de saison pour lui. Mais ça n'augure rien de très bon pour l'instant. La voiture n'est pas très performante, donc à mon avis, il fera pas de coup d'éclat, à moins d'un carambolage en début de Grand Prix avec ceux deux devant lui, comme un peu en Hongrie 2021 d'ailleurs. À moins qu'il y ait un truc comme ça, il fera pas de coup d'éclat, je pense. Donc voilà. On refera un petit point, évidemment, sur sa saison 2022 en fin de saison. Voilà donc le résumé de sa carrière, qui n'est pas encore finie à Vettel, certes, mais je pense que le pic de sa carrière est largement derrière lui. Donc voilà. Il a connu ses heures de gloire il y a bien longtemps, maintenant, Sébastien. Vous en pensez quoi, vous, de sa carrière à Vettel? Des regrets? Des frustrations? Des joies? Dites-moi en commentaire. Ciao.